Vous attendez-vous à ce qu'ils croient comme vous quand une partie des leurs, qui avait écouté la parole d'Allah, la déforma sciemment après qu'elle l'eut comprise? Lorsqu'ils rencontrent les croyants, ils disent « Nous avons cru ». Et quand ils se retrouvent seuls entre eux, ils demandent « Comptez-vous leur parler, aux musulmans, de ce qu'Allah vous a révélé pour qu'ils retournent contre vous cet argument auprès de votre Seigneur? N'êtes-vous donc pas doués de raison? Ne savent-ils pas qu'Allah sait ce qu'ils taisent dans le secret du cœur et ce qu'ils révèlent au grand jour? Mais parmi eux, il y a des illettrés qui ne savent du livre que des fictions et ne font que conjecturer à son propos. Malheur à ceux qui écrivent un livre de leurs mains, puis disent qu'il est dû à Allah pour en faire commerce à vil prix. Malheur à eux pour ceux qu'ont écrit leurs mains, et malheur à eux pour en avoir tiré profit. Et ils dirent, le feu ne nous touchera que pendant un nombre limité de jours. Dis, avez-vous pris un engagement avec Allah? Car Allah ne manque jamais à son engagement. Ou dites-vous au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas? Oh que non! Celui qui a commis des péchés et qui s'est fait cerner par ses propres fautes, ceux-là sont les hôtes du feu, où ils séjourneront à jamais. Et ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, ceux-là sont les hôtes du paradis, où ils séjourneront à jamais. Et souviens-toi, lorsque nous avons pris sur les enfants d'Israël l'engagement que voici. N'adorez qu'Allah. Faites le bien envers vos deux parents, vos proches, les orphelins et les nécessiteux. Tenez aux gens le meilleur discours. Accomplissez la salat. Acquittez-vous de la zakat. Or, vous vous êtes rétractés par rapport à vos engagements, et vous vous êtes détournés, hors quelques-uns parmi vous. Et souvenez-vous, lorsque nous prîmes sur vous l'engagement de ne pas répandre votre sang et de ne pas vous chasser les uns les autres de vos maisons. Vous y avez consenti, et vous en étiez témoins. Puis voilà que vous vous entretuez, et voilà que vous chassez toute une partie des vôtres de leur maison. Vous vous liguez contre eux en leur faisant subir injures et agressions. Et s'ils viennent vers vous en prisonniers de guerre, vous payez leur rançon. Mais il vous était d'abord défendu de les chasser de leur maison. Croyez-vous donc à une partie du livre et mécroyez en l'autre? La rétribution de ceux qui parmi vous commettent de tels actes ne peut être que l'infamie dans ce bas monde. Et au jour de la résurrection, ils seront ramenés au plus pénible des supplices. Car Allah n'est point distrait de ce que vous faites. Ce sont bien eux qui ont acheté la vie ici-bas au prix de la vie dans l'au-delà. Leur supplice ne sera point atténué et ils n'auront aucun secours. Nous avons donné à Moïse le livre et nous avons fait se succéder après lui les messagers. Nous avons donné à Jésus, fils de Marie, l'épreuve évidente, et nous l'avons appuyé par le Saint-Esprit. Est-il donc possible qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait une vérité contraire à vos passions, vous vous éleviez contre lui avec superbe et arrogance? Vous traitiez certains de menteurs et vous mettiez à mort les autres. Ils dirent, nos cœurs sont hermétiquement fermés. Non, Allah les a plutôt maudits pour leur mécréance, car ils sont de peu de foi. Et quand d'Allah leur fut venu un livre qui confirmait celui qu'ils avaient déjà, et d'ailleurs, ils demandaient auparavant le soutien pour triompher des mécréants. Quand leur fut venu cela même qu'ils connaissaient déjà, ils n'y crurent point. Que la malédiction d'Allah tombe donc sur les mécréants. Combien vil est ce prix contre lequel ils ont vendu leurs âmes, en ne croyant pas à la révélation qu'Allah a fait descendre. Ils s'élèvent contre l'idée qu'Allah, de par sa grâce, la fasse descendre sur qui il veut parmi ses serviteurs. Ils ont donc attiré sur eux-mêmes colère sur colère, et un supplice humiliant est promis aux mécréants. Et quand il leur est dit « Croyez en ce qu'Allah a fait descendre » en révélation, ils disent « Nous croyons à ce qui nous a été révélé ». Ils renient donc ce qui est venu après et qui est la vérité même, confirmant ce qu'ils avaient déjà. Dis,
Pourquoi mettiez-vous donc à mort les prophètes d'Allah si vous étiez croyants? Moïse était venu vous apporter les preuves évidentes. En son absence, pourtant, vous avez pris le veau pour idole, et vous étiez injustes. Et souvenez-vous, lorsque nous avons pris sur vous un engagement, et nous avons dressé sur vos têtes le mont en vous ordonnant, tenez fermement ce que nous vous avons apporté et écoutez. Vous disions-nous. Ils dirent, nous avons entendu, mais nous désobéissons. Leur cœur était plein de l'amour du veau, soumis qu'ils étaient à leur mécréance. Dis, combien mauvais est ce que vous ordonne votre foi, si tant est que vous ayez la foi. Dis, si l'ultime demeure auprès d'Allah vous est réservée, à l'exclusion des autres hommes, souhaitez donc la mort, si vous êtes vraiment de bonne foi. Ils ne la souhaiteront jamais, étant donné ce que leurs mains ont déjà commis. Et Allah sait tout sur les injustes. Tu trouveras qu'ils tiennent à la vie plus que les autres hommes, et plus que les associatres. Chacun d'eux voudrait vivre 1000 ans. Mais qu'il bénéficie d'une telle longévité ne lui fera point éviter le supplice. Et Allah voit tout ce qu'ils font. Dis, tout ennemi de Gabriel doit savoir que c'est lui qui l'a fait descendre en révélation sur ton cœur, par la permission d'Allah, pour confirmer les écritures précédentes, servir de juste guide et annoncer l'heureuse nouvelle aux croyants. Celui qui est l'ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michaël, qu'il sache qu'Allah est l'ennemi des mécréants. Nous avons fait descendre en révélation sur toi des signes évidents auxquels seuls les pervers ne croient pas. Est-il possible qu'à chaque fois qu'ils concluent un pacte, une partie d'entre eux le viole et le renie? Résolument, la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Et quand, de la part d'Allah, leur fut venu un messager confirmant ce qu'ils avaient déjà avec eux, un groupe parmi eux à qui avait été donné le livre d'Allah, le rejetèrent derrière leur dos comme s'ils ne savaient pas. Ils suivirent plutôt ce que racontaient les démons sur le règne de Salomon, Sulayman. Salomon, pourtant, n'a jamais mécru, et ce sont bien les démons qui ont mécru. Eux qui enseignent aux hommes la sorcellerie, et ce qui fut révélé aux 2 anges, Harut et Marut, à Babel. Mais cela n'enseignait rien à quelqu'un avant de lui dire « Nous sommes bien une tentation, alors ne mécrois pas. » 2. Ils ont appris ce qui sépare l'homme et son épouse, mais ils ne sauraient nuire à personne, sauf par la permission d'Allah. Ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur profite point. Et ils savent que celui qui bénéficie de ce pouvoir n'aura pas sa part dans l'au-delà. Si seulement ils savaient à quel mauvais prix ils avaient vendu leurs âmes. Et s'ils avaient la foi et avaient la piété, une récompense d'Allah serait bien meilleure. S'ils savaient. Ô vous qui avez cru, ne dites point Ra'ina, mais dites plutôt Ondurna. Et écoutez, aux mécréants est promis un terrible supplice. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, pas plus que les associatres, ne voudraient que sur vous soit descendu le bienfait de votre Seigneur. Allah élit par sa miséricorde qui il veut. Allah détient les faveurs infinies. Nous n'abrogeons un verset, ou le faisons oublier, que pour en apporter un autre meilleur ou semblable. Ne sais-tu donc pas qu'Allah est de toutes choses infiniment capable? Ne sais-tu donc pas qu'Allah a la royauté des cieux et de la terre, et que, en dehors d'Allah, vous n'avez ni protecteur, ni allié? Ou alors voudriez-vous interroger votre messager, comme fut interrogé avant lui Moïse? Quiconque échange la foi contre la mécréance, celui-là s'est égaré du droit chemin. Nombreux sont les gens du livre qui voudraient, par jalousie et de leur propre initiative, vous rendre mécréants après que vous êtes devenus croyants et après que la vérité leur est apparue évidente. Pardonnez et passez sur les fautes jusqu'à ce qu'Allah fasse parvenir ses ordres. Allah est de toutes choses infiniment capable. Accomplissez la salate,
acquittez-vous de la zakat, et quelque bien que vous avanciez pour vous-même, vous le trouverez auprès d'Allah, car Allah voit absolument ce que vous faites. » Et ils dirent, « Nul n'entrera au paradis s'il n'est juif ou chrétien. » Telles sont leurs illusions. Dis, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Que non. Celui qui, de tout son être, se soumet à Allah en faisant le bien, celui-là aura une récompense auprès de son Seigneur. Nulle crainte pour eux et ils n'auront aucune affliction. Les Juifs disent, les Nazaréens, les chrétiens, ne se fondent sur rien. Et les Nazaréens de répondre à leur tour, les Juifs ne se fondent sur rien. Ils récitent pourtant le livre. De la même manière parlent ceux qui ne savent pas. Allah, le jour de la résurrection, jugera sur quoi ils sont en désaccord. Est-il plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah son nom soit prononcé et qui s'emploie à leur ruine? Ceux-là ne devraient y entrer que tenaillés par la peur. Leur lot dans ce bas monde est l'infamie, et dans l'au-delà, ils auront un terrible supplice. À Allah appartiennent le levant et le couchant. Où que vous vous tourniez, là se trouve la face d'Allah. Car Allah est immense et il est omniscient. Et ils disent, Allah s'est donné un fils, gloire lui soit rendue. Or, c'est à lui qu'appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, et c'est à lui que tous sont soumis. Créateur originel des cieux et de la terre, qui, lorsqu'il décrète une chose, dit simplement « soit », et cette chose est. Et ceux qui ne savent pas disent « si au moins Allah nous parlait, ou si nous parvenait de lui quelques signes ». Ainsi avaient parlé ceux qui les ont précédés. Leurs cœurs se ressemblent. Nous avons en fait clairement montré les signes aux gens qui ont la foi. Nous t'avons envoyé avec la vérité en annonciateur d'heureuses nouvelles, Bashiran, et en avertisseur du châtiment, Nadiran. Et tu n'auras pas à répondre des hôtes de la géhenne. Les Juifs ne seront jamais satisfaits de toi, pas plus que les chrétiens, tant que tu n'auras pas suivi leur religion. Dis, la vraie direction, la bonne, est celle d'Allah. Mais si, après ce qui t'est parvenu comme science, tu suivais leurs désirs, tu n'aurais contre Allah ni protecteur, ni allié. Ceux à qui nous avons donné le livre, qu'ils le récitent comme il convient de le réciter, ceux-là seuls y croient. Mais ceux qui y mécroient sont bien les perdants. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous ma grâce, cette grâce dont je vous ai comblé, et je vous ai privilégié par rapport aux autres peuples du monde, vos contemporains. Et craignez le jour où aucune âme ne rachètera de rien une autre âme, où il n'en sera accepté aucune compensation, où aucune intercession ne lui sera utile, et ils n'auront aucun secours. Et souviens-toi, quand ton Seigneur eut mis à l'épreuve Abraham par certaines prescriptions, et que celui-ci les eut accomplies, « Je vais faire de toi un guide pour les gens », lui dit Allah. « Et qu'en sera-t-il de ma descendance ?» demanda Abraham. « Mon engagement n'est pas promis aux injustes », répondit Allah. « Et quand nous fîmes de la maison, la Kaaba, un lieu de rassemblement pour les gens et un asile de paix, prenez donc la station d'Abraham pour lieu de prière. Et nous confiâmes à Abraham et Ismaël. Purifiez donc ma maison. Pour ceux qui y accomplissent la circumambulation rituelle, Ta et Fen, et s'y adonnent à la retraite pieuse, Ak et Fen, et ceux qui s'y inclinent et qui s'y prosternent. Et quand Abraham dit, Seigneur, fais de ce lieu un asile de paix, et accorde des bienfaits à ceux qui, parmi ses habitants, ont cru en Allah et au jour dernier. Allah dit, quant à celui-là qui a mécru, je lui accorderai une jouissance momentanée, puis le forcerai au supplice du feu, et là, quel terrible sort. Et quand Abraham et Ismaël eurent élevé les fondations de la maison, la Kaaba, ils dirent, Ô Seigneur, veuille accepter de nous ceci, car c'est toi qui entends tout, et c'est toi l'omniscient. Seigneur, fais que nous te soyons soumis et que notre descendance
te soit une nation soumise. Et montre-nous nos rites, et veuille accepter de nous le repentir, car c'est toi le tout absoluteur, le tout miséricordieux. Seigneur, envoie parmi eux un messager qui soit des leurs, qu'il leur récitera tes versets, leur enseignera le livre et la sagesse, et les purifiera, car c'est toi le Tout-Puissant, le Sage. Qui donc ne voudra pas de la tradition d'Abraham, sinon celui qui a bâti son âme? Nous l'avons certes élu en ce bas monde, et dans l'autre, il comptera parmi les vertueux. Quand son Seigneur lui eut dit « Soumets-toi », il répondit « Je me soumets au Seigneur de l'univers ». Ce fut là ce que recommanda Abraham à ses fils, ainsi que Jacob. « Ô mes fils, c'est Allah qui a choisi pour vous cette religion. Ne mourrez donc point, que vous ne soyez entièrement soumis. » Étiez-vous donc témoin quand Jacob, à l'article de la mort, eut dit à ses fils « Qu'adorerez-vous après moi ?» Ils répondirent « Nous adorerons ton Dieu et le Père de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, un Dieu unique auquel nous sommes infiniment soumis. » Il s'agit là d'une communauté disparue. Elle a pour elle ce qu'elle a acquis, et vous avez pour vous ce que vous avez acquis. Et vous ne répondrez pas de ce qu'ils faisaient. Ils dirent « Soyez juifs ou chrétiens, et vous serez alors sur la bonne voie. » Dis « Non, la religion que nous suivrons sera plutôt celle d'Abraham, qui fut un pur monothéiste et ne fut point du nombre des associatres, mushrikin. » Dites « Nous avons cru en Allah, et en ce qui nous fut révélé et révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, en ce qui fut donné à Moïse et à Jésus, et ce qui fut donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons entre eux aucune distinction, et à lui nous sommes soumis. S'ils croient aux mêmes vérités auxquelles vous croyez, ils auront alors trouvé la juste voie, et s'ils s'en détournent, ils auront fait scission par rapport à vous. Allah te suffira pour leur faire face, lui qui entend tout, lui l'omniscient. Telle est l'empreinte d'Allah. Mais qui donc saurait donner à la religion meilleure empreinte qu'Allah? C'est de lui que nous sommes adorateurs. Dis, disputez-vous d'Allah avec nous à coups d'arguments, alors qu'il est notre Seigneur et le vôtre. Nous avons nos œuvres à nous et vous avez les vôtres, et nous lui sommes infiniment fidèles. Ou alors direz-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Dis, qui de vous ou d'Allah est le plus savant? Y a-t-il plus injuste que celui qui tait un témoignage, qui lui vient d'Allah? Mais Allah n'est point distrait de ce que vous faites. Il s'agit là d'une communauté disparue. Elle a pour elle ce qu'elle a acquis, et vous avez pour vous ce que vous avez acquis. Et vous ne répondrez pas de ce qu'ils faisaient.